Donc sur l'ensemble de la région, on compte 74 maisons familiales qui sont toutes ouvertes au public aujourd'hui, la journée des talents. Bonjour. Directrice Sandra Bérin. Voilà, donc directrice de la MFR de Gel. Voilà, depuis début octobre. On a aujourd'hui 87 élèves en formation scolaire et on a 8 élèves en formation continue. Donc un diplôme qui s'appelle le diplôme de technicien agricole. Qui donne le niveau 4, donc la capacité à s'installer. C'est une formation qui est réservée aux adultes. Voilà. Et en scolaire, donc on a deux formations. On a une formation agricole avec un cursus bac pro CGEA, donc polyculture élevage, et on a un bac pro conseil technicien vente, spécialité alimentaire. Voilà. Et bien sûr, on a des 4e, 3e d'orientation, tout métier. À partir du mois de septembre, nos formations seront ouvertes à l'apprentissage. Donc, pour les jeunes qui sont intéressés par l'apprentissage, on les recevra et on leur expliquera un petit peu le fonctionnement, puisque bon, l'apprentissage, c'est très très intéressant, et pour le maître d'apprentissage, puisqu'il y a des aides de l'État assez conséquentes, et pour le jeune, puisqu'il va avoir une rémunération. Voilà. Mais c'est aussi un contrat de travail, ça veut dire 35 heures par semaine, ça veut dire aussi pas de vacances. Enfin 5 semaines de vacances, mais plus les vacances scolaires. Donc nous on souhaite quand même parler de ça avec les familles, de façon à savoir dans quoi les jeunes s'engagent. Mais toutes nos formations seront ouvertes à l'apprentissage. La MFR donc délivre des diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Agriculture, que ce soit le BEPA ou le Bac Pro. Bac Pro CGEA, donc Bac Pro filière agricole, ou Bac Pro TCVA, filière commerce alimentaire. Donc c'est le ministère de l'Agriculture qui délivre ces diplômes. Voilà. Donc c'est tout à fait officiel. Dans le personnel, donc, il y a 7 formateurs, une maîtresse d'internat, on a un service civique, donc Sébastien Barra qui habite à Prondine, qui est ancien élève de la maison familiale. Et puis on a, alors j'ai une secrétaire, on a 2 personnels en cuisine, un chef et puis une aide cuisinière, et puis moi-même. Voilà, donc on tourne les 14. On est à 95% d'internes. On a quelques demi-pensionnaires qui habitent pas très loin et surtout qui sont majeurs. On a un projet de construction donc qui devrait démarrer début mars. Voilà. Ici en fait on a les bâtiments existants. Voilà. Ici et ici. Donc on va agrandir le réfectoire. On va créer 4 salles de classe, ça pouvoir s'ouvrir pour donner une petite salle de conférence. Et on va créer donc 6 chambres avec un bloc sanitaire pour 2 chambres. Voilà. La journée des talents. La journée des talents. Ah, la journée des talents, donc c'est vous les talents? Oui. Oui. Voilà. Pour mettre en valeur les producteurs régionaux et les artisans de la région avec des produits locaux, voilà, pour rester dans le local, toutes les productions qui seront en circuit un peu direct. Voilà, tous les AOP. On a fait cette année sur les 5 AOP d'Auvergne, on a les 5 AOP d'Auvergne ici, qui est un point fort pour représenter cet événement justement, vu que c'est le marché du terroir, et on a de la bière gel. De les avoir cette année. Voilà. Julie Gomez, les Camards, Sister de la Forêt. Sister Madame, artisan créateur, dans le bijou fantastique. Agia. Bonjour, je suis Nathalie Rixin, je suis artisan maroquinier à Aubière, à côté de Clermont. Moi je suis Céline Pirard, de Saint-Priest-des-Champs, élevage de chèvres principalement, et du coup aujourd'hui j'amène des terrines à base de viande de chevreau, viande de chèvre, des plats cuisinés et de la salaison, donc des saucissons. L'association des moulins d'Elmont se trouve à Charbonnières-les-Varennes, voilà. Et c'est ma fille qui a hérité du moulin de mon beau-père. Il fait partie de 8 générations dans la même famille. Alors là, c'est des broderies que ma fille fait pour subventionner, pour rapporter un peu d'argent, pour subventionner un peu la roue du moulin. Je suis Madame Demeure Marie-Christine et je viens de Rochefort-Montagne. Petits bijoux en perles de rocaille et je fais de la peinture sur toutes sortes de supports. La boucherie Chigot de Gel. D'accord, c'est sur Gel et puis ailleurs, non? Lui, 95% on fait toute la charcuterie maison. Guy Lemillot, premier boucher du Puy-de-Dôme. Nicolas Suidre, installé sur la commune de Gel avec mon père. C'est la forme, donc la géloise, le nom pour référence à notre commune, donc Gel. Et le coudi, donc ça c'est le bleu.
Et le Coudi, en fait, le nom, c'est la référence à la parcelle où est implantée l'exploitation et où les vaches pâturent la plupart de l'année. Ça, c'est tu fais la fabrication dans l'exploitation. Est-ce que tu fais l'affinage? Comment ça se passe? Oui, exactement. Donc, je transforme 2 fois par semaine. Monsieur Nury, Walvic, biscuiterie et de la confiture. Donc moi je m'appelle Patrick Bouchinet, donc j'ai une auto-entreprise pâte en bois, de puzzle en bois, cabane à oiseaux et divers petits objets en bois. Donc moi sur Prandine. Mathieu et Emma, donc, alors vous avez choisi la MFR, comment vous l'avez connue et pourquoi vous avez choisi la MFR et pourquoi cette option-là, enfin commerce? Alors tout d'abord j'ai connu la MFR parce qu'avant j'étais au collège à Francine et j'étais pas pour rester toute l'année assis sur une chaise. Donc j'en ai parlé avec ma directrice, non mais c'est vrai, faut dire ce qui est. J'en ai parlé avec ma directrice de mon ancien collège et elle m'a dit voilà il faut que tu visites les MFR. Donc j'ai fait les 3 MFR les plus proches, Turé, Vernines, etc. Et pour des raisons j'ai choisi cette MFR déjà parce que pour l'avenir il y a le bac pro TCVA qui était là. Tandis que les autres c'était un petit peu plus des métiers qui m'intéressaient pas quoi. Deuxièmement parce que voilà l'alternance c'est un point fort, c'est incomparable avec d'autres lycées, pro mais pas en alternance. Donc ça c'est vraiment le point fort des MFR. T'es en stage, ça te permet de rajouter des choses sur ton CV plus tard, etc. etc. Donc franchement c'est pas mal. Et j'ai choisi bac pro technicien conseil vente alimentaire. Tout d'abord parce qu'en fait j'aimerais bien partir en BTS plus tard pour devenir concessionnaire ou travailler manager ou quelque chose comme ça, donc pour faire bac pro vraiment TCVA. Et j'aime le commerce, j'en fais depuis assez petit, etc. Donc voilà. Mais vous êtes formidable, hein. Alors, moi je suis impressionné. Hein. Et toi Emma, pourquoi? Moi en fait déjà j'ai changé plusieurs fois de collège et au bout d'un moment j'ai compris que c'est pareil que Mathieu, ça me plaisait pas d'être assis sur une chaise tout le temps, fallait que j'ai de l'activité dans ma vie. Donc j'ai fait les portes ouvertes ici, ça me plaisait pas trop, au final je suis venue ici à partir de ma 3e, j'ai passé mon brevet et je voulais pas rester ici en bac, je voulais partir en CAP et puis en fait au final j'ai fait un stage de découverte en commerce et à partir de ce moment-là le commerce ça m'a plu, j'ai aimé conseiller les gens. Avoir le contact avec les gens, les aider dans leurs achats et tout ce qui va avec. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc je suis partie directement en bac pro commerce. J'ai suivi un peu les gens de ma classe. Et en fait, au final, l'année dernière, en arrivant en seconde, ça m'a plu. Je me suis direct lancée dans ce métier. Ça m'a vraiment plu. Puis c'est l'opportunité que j'ai un bac, que j'arrive à avoir mon bac vraiment avec ce métier. Et puis mon but, c'est vraiment de continuer là-dedans. Et après, mon bac, je veux devenir gendarme. Mais je me dis que si je ne réussis pas à devenir gendarme, j'irai dans quelque chose que j'aime et c'est vraiment le commerce. Et tu penses que quand même la MFR, lorsqu'on a fait la MFR, on est quasiment assuré quand même d'avoir derrière un métier, une situation professionnelle? Pour moi, je pense que oui, on peut avoir un métier, on est vraiment plus assuré du fait que déjà on a rencontré plusieurs maîtres de stage. Donc les maîtres de stage, si un jour on va aller leur demander un boulot, on est plus assuré parce qu'ils nous ont connus, ils savent comment on travaille, comment on gère, tout ça. Donc oui, pour moi, on a plus d'assurance et puis ça nous fait prendre en maturité la MFR d'avoir des stages comme ça en alternance. Donc le fait que ça nous fait prendre en maturité, on sait déjà comment la vie actuelle elle se passe en fait. On est déjà dans le monde. Voilà, c'est le monde du travail. Voilà, c'est la connexion avec le monde du travail. Ouais, c'est ça, tout à fait ça. D'accord. Et je peux dire quelque chose sur ça. Oui, vas-y. Alors pour un métier assuré derrière, je vais pas dire non, mais on aura un métier oui derrière parce que déjà vu que c'est de l'alternance comme j'ai dit auparavant, on a vraiment beaucoup de points forts grâce au CV, etc. Sachant qu'on fait environ 20 semaines de stage dans l'année, que c'est un bac pro TCVA réparti en 3 ans. On peut mettre, comme le disait Emma, les anciens maîtres de stage qui eux pourront nous conseiller, etc. Qui nous apprennent en plus des cours pour finaliser, vraiment l'examen en fait. C'est ça ce point fort, on sait faire de la mise en rayon, on sait passer des commandes, on sait tenir la caisse, etc. Et si on a une difficulté quelconque en cours, on peut demander à notre maître de stage et ça c'est un point fort pour trouver un métier plus tard. On n'aura pas un métier au level assuré, mais on peut partir par exemple, pas du bas de service, mais
dans un métier, dans un magasin assez bas par exemple, employé libre service, et ensuite on peut monter des échelons, chef de rayon, chef de secteur, manager, etc. On sait qu'on sera jamais, on sera jamais à la rue quoi, en fait. Voilà. On sait qu'on aura toujours nos chances quelque part. C'est vraiment pour ça que je recommande la MFR. Ouais, moi aussi, tout simplement. Je recommande vraiment la MFR. Bon. Et l'environnement, tout ça, ça vous plaît? Enfin, je veux dire, le cadre de vie, les logements, tout ça, la restauration, est-ce que... Parce qu'en fait, vu que la MFR, comme je sais pas comment expliquer, la MFR, en fait, vu qu'on a l'alternance, on n'est pas souvent en cours, on y est allé 2 fois par mois, 2 semaines par mois. Donc en fait, quand on se retrouve avec nos potes et tout, c'est vraiment plus fort, on est plus soudés, etc. Parce qu'on se voit moins souvent que dans les autres lycées. Déjà ça, c'est bien. Ensuite, les profs, ils sont adorables avec nous. Pas tout le temps. Et voilà, mais globalement, vous êtes satisfait de votre choix? Ouais. Moi, je suis satisfaite. Enfin, à refaire, je le referai et je dirais pas non. Enfin, j'avais hésité, je dirais pas non. Enfin, ici, on a vraiment, en plus, on n'est pas nombreux. Dans ma classe, déjà, on est 6. On n'est pas nombreux. On a vraiment ce lien de famille qui nous tient à cœur et on est tous unis. C'est pratiquement de l'éducation personnalisée, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et vraiment, ça nous plaît tous de s'entendre autant. D'accord. Alors, je m'appelle Violaine Moutard, je suis responsable de la formation technicien conseil vente en produits alimentaires depuis 4 ans. Voilà. On a un espace où on a des exposants. Donc il va y en avoir ici, il y en a dans le réfectoire. Et puis donc on a les jeunes de première vente qui installent un stand en dépôt-vente. Donc c'est des producteurs qui nous laissent leurs produits, qui nous les confient et ils les vendent eux-mêmes. Voilà. Alors est-ce que ça fait partie de la formation? C'est un exercice exactement. également? Alors ça fait partie d'une partie d'examen. D'accord. Donc ils le font dans le cadre d'un examen qui s'appelle un module d'adaptation professionnelle. Et nous avons choisi de l'orienter sur les produits de terroir, puisque localement on a de la matière. Différents produits, et puis l'organisation des prix, etc. Donc, en même temps, vous les évaluez Alors ils sont en partie évalués sur leur qualité de travail aujourd'hui et ils ont un travail de présentation et d'analyse à faire devant un jury à l'oral d'ici 1 mois. Et là, à ce moment-là, ils seront évalués pour leur examen. Alors, Capelle Véronique, je suis animatrice surveillante de nuit. Donc du coup, je m'occupe de l'internat, tout ce qui est veillé, tout ce qui est repas, le petit déjeuner, et puis tout ce qui est les petits soucis quotidiens, on va dire. Donc en fait, on fonctionne par session de 3 classes environ par semaine. Et on essaie de faire en sorte que ça se passe un peu comme à la maison, en fait, quoi. Parce que bon, pour certains c'est facile, pour les grands, mais les petites classes c'est un peu plus compliqué. Et du coup, voilà quoi. Du coup, Mathieu va nous dire si ça te plaît l'internat, comment ça fonctionne? Ah, ça fonctionne très bien. On a une surveillante d'internat qui est assez cool, mais avec des limites. Voilà, comme tout le monde. Normal. Et elle est franchement gentille. C'est pas une pionne d'internat qui est comme ça, mais on applique les règles qu'il faut. On fonctionne à la confiance en fait. Voilà, elle nous fait confiance et ça marche avec elle. Et si elle perd ta confiance, tu la retrouves pas la confiance. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de bêtises. Voilà, donc on peut dire que la MFR porte bien son nom, c'est bien une maison familiale. C'est vrai, voilà, c'est le but en fait, on recherche vraiment de recréer ce climat un peu familial qui sont ici. Voilà. Parce que, concrètement, c'est quand même difficile pour eux, quoi. Le sérieux du travail dans une ambiance conviviale. Voilà, c'est ça. On différencie bien le côté éducation et le côté nuit, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même temps, c'est pas... Alors Geoffrey, toi tu es arrivé depuis quand ici? Donc l'année dernière, j'ai fait un DUT en gestion d'entreprise après un master en management. Et puis après j'ai enchaîné pas mal de petits boulots, dont celui de surveillant au collège. Puis le contact avec les jeunes m'a plu. Puis après j'ai eu l'occasion de rentrer à la MFR. Donc voilà, ça fait depuis décembre 2018 que je suis. Voilà, et tu es satisfait de ton choix? Ah oui, très satisfait. Bon, même si les élèves des fois sont un peu, n'est-ce pas Mathieu, turbulents. Non, mais c'est faux. Très satisfait, l'équipe est sympa. On est une petite équipe, donc l'ambiance est assez sympa. Ouais. On s'entend tous très bien. Donc bonjour, Sophie Guibaud, moi je suis formatrice à la MFR de Gel. J'interviens sur toutes les classes et principalement sur le bac pro CGE, donc bac pro agricole.
sur les modules professionnels et l'agronomie en fait. Et je suis là depuis bientôt 5 ans. Alors, sur le bac pro agricole, la plupart se destinent à une installation en fait, à plus ou moins long terme, ou alors à du salariat dans le domaine agricole aussi. C'est en alternance, c'est ça? Oui, c'est une semaine ici à l'école, une autre semaine dans les exploitations ou C'est à peu près ça, grosso modo, sur l'année c'est une semaine. Après il peut arriver sur certaines périodes qui est 2 semaines ici ou 2 semaines sur le lieu de stage. Mais sinon c'est quand même une alternance assez régulière. Vous les suivez là-bas quand ils sont dans les exploitations? Oui, on fait des visites de stage en fait, donc on a chacun une classe en responsabilité et donc on va voir les élèves sur leur lieu de stage pour rencontrer le maître de stage, pour voir si tout se passe bien et suivre un petit peu l'évolution des jeunes. Et voilà, et cette année on a une bonne classe, on a 17 élèves en seconde, CGEA. Sur la classe de première, on est à 8-9, une petite dizaine, et on est à 11 jeunes sur la classe de terminale. Voilà, et vous n'avez pas de mal à trouver des exploitations et des maîtres de stage? Non, ça c'est pas un problème. Ils connaissent bien la MFR? Ouais. Oui, puis on laisse les jeunes assez autonomes sur la recherche de stage en fait. Et jusqu'à présent, c'est très rare qu'un jeune vienne vers nous sans avoir trouvé l'exploitation. Monsieur Vigignol. Votre rôle ici à la MFR? Je m'occupe de l'entretien des locaux, de peinture, un peu tous les travaux d'entretien. Et je m'occupe aussi d'emmener les élèves en visite quand on fait des visites sur les exploitations ou sur les différents sites toutes les semaines. Et puis je m'occupe aussi des locations, les week-ends, de recevoir les groupes, faire les états des lieux. Là on est dans le foyer, on passe directement dans la vie d'internat ici. Mais alors c'est tout plein pied ici? Oui, c'est tout plein pied. Et là en fait on a l'internat filles ici, de ce côté. C'est le couloir filles, donc après va avoir des agrandissements comme on a dit tout à l'heure à partir du 2 mars. Chambre de filles, donc chambre de filles comme garçons, c'est les mêmes. D'accord. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de travaux là, qui sont en cours là, pour tout refaire parce que il y en a plus en plus de monde en fait qui viennent pour être internes ici. Donc en fait il n'y a plus assez de chambres et donc on a grandi. On a grandi, donc apparemment on aura les douches dans les chambres, ça sera nouveau. C'est la même configuration que pour les filles. Configuration de lit. 32 lits, 6 garçons et 32 filles? Non. Et une douzaine pour le côté filles. Alors moi j'interviens sur le temps du soir, donc au niveau de la MFR. Je travaille de 18h à 9h le lendemain matin. Donc du coup je dors sur place côté garçon parce qu'on a beaucoup plus de garçons que de filles. Donc, voilà. En gros, le dortoir, on rentre à 21h au dortoir. On s'installe le lundi quand on arrive. Voilà, je donne pas de... C'est vous qui choisissez avec qui vous voulez dormir. Si vous dites je peux dormir avec un tel. Ça fonctionne, on garde. Ça fonctionne pas, on change. Il ne faut pas hésiter à le dire par contre. Ensuite, les horaires de l'internat, donc 21h on rentre à l'internat, on fait notre chambre, 22h j'éteins les feux. Ramassage de téléphone. Voilà. Et ne me blousez pas parce que je sais comment ça fonctionne en internat, sur lequel j'insiste vraiment. La nuit, si vous avez le moindre souci, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Donc vous toquez à ma chambre, je ne suis pas payée pour dormir, je dors certes, mais voilà. Le moindre souci, je veux dire, si vous êtes malade, parfois un mal-être, je ne sais pas, on n'est pas bien, voilà. Attendez pas 7h le matin, je vous réveille, n'hésitez pas à venir me voir. Donc sinon je vous réveille à 7h quand vous avez votre nuit. Ensuite on va déjeuner donc au réfectoire que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est moi qui m'en occupe, je mets tout en place. On a du café, du chocolat, du lait, du pain frais tous les matins. Ouais, du pain, de la confiture, des céréales, chocopops, miel pops. Ça, les élèves ont un service ménage à faire, c'est-à-dire que tous les lundis, je fais un tableau avec des groupes de 2. Donc il y en a qui vont être de ref, c'est-à-dire qu'ils vont servir leurs camarades. Ils vont desservir, ils vont nettoyer les tables, balayer, laver par terre. Pardon. Il y en a qui vont faire la vaisselle, d'autres qui vont l'essuyer, d'autres qui vont faire les classes, les couloirs, les douches. Ouais, c'est à peu près tout, en gros. Le coin fumeur pour les fumeurs, ouais. Le vendredi matin, on fait les ménages un peu plus profondément, c'est-à-dire qu'on enlève les draps, on balaye, on lave par terre, on fait des carreaux, on lave le lavabo. La chambre, ça c'est tout le monde qui le fait. Voilà, tous les vendredis matins, c'est comme ça. On a un formateur qui vient à 7h30 et qui supervise un peu tous les services. Ensuite, au niveau des veillées, donc on fait des veillées le mardi et le mercredi et le jeudi soir.
Donc ça peut être un film, ça peut être du foot, ouais, parce qu'on a un prof qui fait du foot. Donc, du coup, on fait du footing en ce moment, nocturne, mais on fait du footing. On a un petit parcours autour de l'étang, là, c'est plutôt pas mal. J'ai fait une veillée, j'appelle ça, on se dit les choses. C'est-à-dire que c'est un moment où je réunis tous mes élèves, on se met au foyer, et là chacun dit ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que ce qui va pas, souvent c'est ce qui va pas. J'essaye de faire en sorte que ce soit, j'allais dire, un peu comme à la maison. C'est un peu ça, quoi, en fait. Qu'on soit unis, une famille, voilà. qu'on s'entende. Anti-internat à fond, c'est-à-dire qu'elle est arrivée il y a j'ai fait un stage de 3 jours. De 3 jours en 4e. On lui a proposé de venir voir comment ça se passait avant de prendre ta décision. J'ai vraiment pas l'internat, j'étais vraiment pas pour l'internat. Et les 3 jours m'ont convaincu, mais pas trop. Et bon, je suis venue quand même à la rentrée. Au final, je regrette pas mes choix. C'est ma petite poulette. C'est vraiment l'esprit encore qui revient famille. Genre vraiment lien. Vraiment, je pense que ici, sans mentir, quand je vais partir, je vais pleurer. Hein. En plus, je reste encore après ma terminale pour faire 2e surveillante parce que j'ai trop de liens et ça sera mes plus beaux souvenirs. Alors franchement, si vous venez ici, je pense que vous avez passé autant de souvenirs que moi et je vous le souhaite. Hein, parce que les souvenirs d'internat, je pense que même si on n'y a pas vécu, on peut dire que c'est les meilleurs des fois. Tu vois, par exemple, t'as quel âge ici? 15 ans. T'as 15 ans. Ici, on fait pas de différence d'âge. Moi, je suis quelqu'un, comme ma meilleure amie qui est pas là, elle est en agri, elle, malheureusement. Même si les filles qui sont dans ma classe, même les garçons que vous avez vus avec moi, on fait pas de différence d'âge. Si on va parler à tout le monde, on va leur dire, même des fois on arrive, ils posent le pied, c'est leur rentrée des classes, on arrive vers eux, tu t'appelles comment, tu veux faire quoi plus tard, t'as quel âge? On rentre, enfin, c'est notre job, on a été anciens, enfin, on a été nouveaux aussi. Et ça nous a plu que les gens viennent vers nous, donc à nous de le faire. Mais on fait pas de différence d'âge. C'est 14 ans. Voilà, c'est ça. C'est 14 ans. On peut pas arriver en dessous de 14 ans. D'accord, c'est 14 ans jusqu'à il y a un terminal qui est parti l'année dernière, il avait 21 ans. C'est qu'il a redoublé, c'est qu'il a voulu refaire des années. Moi, je vais partir, j'aurai 19 ans, normalement, si tout se passe bien. Tu as déjà des projets, oui. Aujourd'hui, mon projet, c'est quelque chose que je veux partager, ça c'est sûr. Mon projet, perdez jamais espoir. Mon projet, je l'ai trouvé que cette année. J'ai trouvé, sans mentir, il y a à peine 3 mois. Je me suis dit, en fin de terminale, je fais ça. Je l'ai calé, je fais ça. Ma scolarité, au début, j'ai cru que ça allait me ralentir, mais ma scolarité, ça m'a élevé, ça m'a fait me relever. Et aujourd'hui, j'en ressors plus forte, je me bats vraiment par rapport à ces épreuves. Je me dis, j'en suis capable. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croyaient que j'aurais pas mon brevet. Je suis sortie avec mon brevet, j'avais mention assez bien. Je suis sortie d'ici avec mon brevet, j'avais mention assez bien. Je l'ai fait, je l'ai eu. L'année dernière, j'ai passé des CCF. Je me suis dit, waouh, le jour où je passais mes CCF, je stressais. Je l'ai fait, je l'ai eu. Faut jamais faut se dire, je vais l'avoir, je vais réussir. Et franchement, ça m'a aidé à me relever. Si vos enfants viennent, je pense qu'ils ne le regretteront pas. Moi, au début, j'étais là, je vous assure, j'étais là, je disais, non, je veux pas venir, je veux pas venir, je veux pas venir. Au final, aujourd'hui, franchement, j'en ai limite les larmes aux yeux parce que je suis fière d'être là et je suis fière de tout ce que je donne et que mes parents soient fiers de moi. On voit le monde extérieur. Ouais, déjà, tu sais et voir le monde extérieur, il y a 3 ans, je vous aurais parlé, j'aurais eu l'air d'un bébé, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça m'a fait prendre en maturité et voir le monde extérieur, c'est quelque chose. Hein. Parce que le travail, des fois, en extérieur, waouh! Impression, hein? C'est super bien. Par contre, les choses là. Tu t'y verrais bien? Oui. Classe de terminale quand ils sont là, sinon c'est la classe de première agri. Et les Algeco, la petite classe, c'est la classe des premières et secondes TCBA, donc moi, les commerces. Et première et seconde agri. Ça serait, là, vous avez fait la visite, là, et a priori, ça a l'air de plaire, non? Oui, ça a plu. Ouais, ça te plairait bien d'intégrer la MFR? Alors, qu'est-ce que la visite a été plutôt... Non mais tu verras, tu vas pas regretter. Vraiment, c'est une bonne expérience, c'est une bonne école. On va se dépêcher de faire le dossier parce que je crois qu'il y a du monde. Alors, aussi également ravi de cette visite? Ah oui, donc c'est bien parti. Et comment vous avez connu la MFR? Eh bien, déjà par bouche à l'oreille, par l'école, par internet. Et voilà, on en a entendu très bien parler, donc voilà. Une très bonne impression? Ah oui, oui, très bonne impression surtout. Oui. Merci. Oui, merci à vous. De cette journée des talents là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde intéressé quand même. Hein. Oui, il y a eu pas mal de monde, on a 11 fiches de contact à peu près, plus toutes les personnes qui sont venues 2 ans à l'avance. Voilà, donc pour l'instant c'est positif, la matinée est positive. Je suis 15 secondes là. T'es 15 secondes là? Voilà. D'accord. Et comment ça se passe? Très bien pour le moment.
Voilà, et donc là, tu étais chez un maître de stage. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la MFR, tu l'avais découverte comment L'année dernière, par un copain qui venait ici, qui m'avait montré, puis j'avais fait des recherches, et j'étais venu, et puis voilà. Voilà, et ça te plaît bien? Ouais. Très bien. Voilà, de l'alternance. Voilà, de l'alternance avec des stages. Et ensuite, après, tu as prévu un projet Ouais, je pense une installation en Montbéliard. Lauriane, donc toi tu es une ancienne de la MFR. Tu as terminé quand ta scolarité? L'année dernière, moi je suis en bac pro commerce à la MFR au lycée Amédée Gasquet. Après le bac pro commerce, je compte faire un BTS et après peut-être un master. Tu as choisi la MFR pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop d'écoles et qu'il y avait beaucoup de stages, c'est ça qui me plaît bien. Voilà, et il y a une bonne ambiance, il y a une bonne Ah oui, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et ben s'installer en tant qu'éleveur chez moi et reprendre l'exploitation familiale. Où ça? À Manza, dans le Puy-de-Dôme. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Alors, ça y est, en poche là? Ouais, ça y est, ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire après là? Ben, j'avais un projet là déjà, qui n'a pas abouti au bout, ce qui est question financement. Et là j'en ai trouvé une autre dans la Creuse, en vache allaitante. Avoir le droit de m'installer, peut-être un jour. C'est vrai? C'est ton souhait? Ben, j'aimerais bien, mais bon. Alors où ça? Et sur quoi? Ben, moi ce serait en vache laitière, mais comme je n'ai pas de ferme, ça va être un peu dur peut-être. C'est pour ça que je suis allé en BTS. C'est quoi la suite? Eh ben, pour le moment, j'ai pas vraiment de projet, mais bon, ça va venir, ça va venir. Ah, content? Ah oui. Voilà. La chance paye ici. L'objectif. Voilà, là on paye son hectare, le diplôme, tout. Tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut. Il manque plus que l'installation. Pour l'instant, je suis en élevage porcin. Où ça? Porcin à Cervin, c'est vers Saint-Eulalie. D'accord. Et du coup, après, bon, j'ai un peu de terrain et une ferme, alors peut-être je m'installerai. Où ça? À Biolay. Alors, toi tu vas faire quoi par la suite? Moi je suis en apprentissage, donc Ouais. je vais finir mes 2 années et ensuite partir pour un bac pro sur 2 ans. J'ai fait 3 ans ici. Et pourquoi j'ai choisi ici? Parce que tout simplement j'aimais pas le système de l'école normale. J'aimais pas la formation initiale et quand j'ai vu qu'on avait l'alternance de proposer, j'ai tout de suite pris l'occasion pour faire l'alternance. Comme ça me fait moitié école, moitié stage et comme ça me permettait d'avoir et de l'expérience scolaire et de l'expérience professionnelle dans différents secteurs d'activité. Voilà, des connaissances. Et bah du coup le fait que j'ai connu le MFR, c'était une petite structure comparée là où j'étais avant. Et l'avantage que ça soit une petite structure, c'est que tout le monde se connaît, donc les cours peuvent être individualisés et puis mieux. Et puis comme ça les formateurs peuvent prendre plus de temps pour expliquer ce qu'on n'a pas compris, comparé à si on était dans une grande école. Alors aujourd'hui, je suis pas habillé pour rien. C'est un ancien lui ou Il y a l'année dernière aussi. L'année dernière, ça fait bien 4 ans. Il a rempli quelques années, je veux dire. 4 ans moi. Alors Justin, donc toi, à la MFR, tu la connais bien? Moi j'ai passé 4 ans ici, donc oui. 4 ans ici et ça a été un plaisir. Parce que je vois que tu reviens, donc quand les anciens élèves reviennent, c'est que c'est bon signe généralement. C'est bon signe, non? Oh oui, oui, oui. Voilà, et alors maintenant... T'es installé ou t'es en préinstallation? Je suis en train de m'installer là. Où ça? Sur Hermant, Vernejol et Sauvagnat. D'accord, et c'est quoi comme installation? C'est une exploitation? Exploitation en GAEC. En GAEC? Vache à lait et vache allaitante. Jean-Luc Touré, je suis agriculteur en production ovine sur la commune de Gel et adjoint de la commune également. Alors Gel, c'est une commune qui comprend combien d'habitants? Gel, c'est une commune qui comprend 977 habitants en progression depuis 2015. Voilà, il y a tous les commerces à Gel, on trouve tout? Voilà, il y a tous les commerces de bouche, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, boucherie, charcuterie, Vival. Il y a différents garages également, agricoles, de voitures, il y a une photographe, il y a une coiffeuse, un institut Podange et bon, je ne voudrais pas trop en oublier, donc oui, il y a des activités touristiques aussi, donc on peut accueillir les touristes dans les différents établissements, que ce soit chambre d'hôtes, gîtes, etc. La MFR, c'est quand même très important pour une commune comme Gel.
Effectivement, la MFR c'est très important pour nous. Bon, il y a quelques années ils étaient à 63 élèves, en progression aussi avec maintenant un peu aux alentours de 90 ou 100 élèves. Donc effectivement ça fait des familles qui s'apprennent à connaître GEL, qui viennent parfois de loin et c'est tout bénéfique pour notre commune effectivement. Voilà, de plus ils prévoient des travaux pour s'agrandir, pour au niveau confort, etc. Donc, voilà, ils ont un très beau projet d'agrandissement de l'établissement que la commune les soutient évidemment à 100% dans ce projet-là. Vous me posez une colle. C'est la communauté de communes qui avait investi il y a à peu près 18 ans dans un gymnase, mais qu'elle met à disposition de beaucoup d'associations et d'écoles comme l'AMF et l'école primaire. Voilà, qui, il faut le rappeler, est une association aussi. Voilà, effectivement, la maison familiale est une association. Alors quand même à préciser que comme on a de plus en plus d'élèves et qu'on n'a pas beaucoup de classes, la mairie nous met à disposition des salles dans l'ancien collège. Voilà, pour la classe de 4e et pour la classe de technicien agricole. Voilà. Et on remercie bien sûr la commune parce que c'est un service qu'elle nous rend et qui nous rend bien service du coup. Et je crois aussi, d'un autre côté aussi, que le repas, il se passe... alors est-ce que c'est en relation avec la commune? Il se passe, oui. Effectivement, par contre le repas, c'est le cuisinier de la maison familiale qui fait les repas pour l'école primaire dans les locaux de l'école primaire, de l'ancien collège. Et donc les élèves d'ici, ils mangent voilà. Alors, au restaurant de l'école primaire? Oui, oui. Alors les élèves de la maison familiale mangent au collège. La nourriture est faite par le cuisinier de la maison familiale pour l'école primaire et pour les élèves de... Alors ça c'est le midi et le soir, comment ça se passe? Alors le soir, donc le repas du soir est cuisiné le midi par notre cuisinier et les élèves mangent à la maison familiale le soir. Voilà, comme le petit déjeuner. Comme le petit déjeuner. D'accord. Voilà, c'est ça. Puisque la maison familiale c'est un internat. Voilà. Alors on a, oui, mais 95% d'internes. C'est ça? Moi je suis un ancien élève en fait. Un ancien élève, d'accord. On va dire une vingtaine d'années que je suis trésorier. Et j'ai fait une petite période où je suis resté président de l'association. D'accord. Et ça c'est du bénévolat? Oui, 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 c'est du bénévolat. Voilà. Et tous les administrateurs des maisons familiales sont pour représenter les familles, puis c'est des associations de famille, mais ils le prennent sur leur compte, c'est du bénévole. D'accord. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors quel est ton rôle ici à la MFR? Je crois que tu es un ancien de la MFR déjà. Je suis un ancien de la MFR, oui, et ils m'ont contacté pour un service civique à la maison familiale. Voilà, alors c'est pour combien de temps? Ça dure 1 an, service civique, et c'est pas renouvelable, donc c'est bien dommage. Voilà, et ton rôle ici à la MFR, c'est quoi? De la surveillance d'élèves, l'après-midi faire des papiers avec la secrétaire, et le mercredi, la secrétaire étant pas là, je prends sa place, je réponds au téléphone et je fais des papiers qu'elle fait en semaine. Et l'internat avec Véronique le soir. D'accord, donc si tu reviens ici, de l'autre côté de la barrière, c'est parce que ça t'a plu déjà en tant qu'élève? Je suis resté 5 ans ici en tant qu'élève. La visite, j'ai été vraiment scotché de savoir que c'est votre vie ici. Oui, c'est ma vie, oui, exactement. J'ai passé énormément de temps ici. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai quelques élèves qui m'appellent maman. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu le climat qu'on essaye de bêtises, de recréer, mais oui, c'est ma vie, oui, je passe énormément de temps ici. Et puis alors, on sent cette passion, c'est vraiment... Pour l'humain en fait, pour les ados, pour voilà. les groupes qui sont avec moi. On est une famille en fait, on va dire qu'ici c'est leur deuxième famille. Pour voilà, moi, mais vous y passez votre vie, quand je dis votre vie, c'est jour et nuit. Eh ben, c'est-à-dire que j'arrive à 18h, je repars le lendemain matin à 9h, donc oui, je passe énormément de temps, c'est vrai, oui. Parfois même un petit peu plus, on va dire. Voilà, et puis cette disponibilité, quoi. Je vous ai entendu dire, n'hésitez pas à me lever, même s'il est 3h, 4h du matin. C'est ça. Bah, en fait, oui, parce que la nuit, les mots sont d'autant plus amplifiés, et du coup, voilà, c'est même mon rôle primordial la nuit, d'être là pour eux quand ils en ont besoin. Ouais. Ah ouais. Et voilà, et ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est ma 8e année. Et toujours avec la même envie, le même... Tout le temps, et même de mieux en mieux. J'ai même des contacts en dehors aussi avec eux, ils ont tous mon Facebook, mon Messenger, et voilà, on échange énormément, même en dehors des cours, et même en dehors de l'internat. Le président, on s'en souvient tout le temps. Voilà. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette école. Ah oui. C'est sûr de voir qu'il y a toujours des jeunes qui
qui se forment et qui seront ensuite ou agriculteurs ou commerçants. Voilà, d'apprendre les bases et d'apprendre, comme vous dites, les bonnes bases et les bonnes manières. Les bonnes manières. C'est à la fois formation et éducation, quand même, je trouve. Vous êtes un enfant de la MFR, vous aussi? Oui, et mes deux enfants ont fait leurs études ici aussi. Ça, j'aime pas trop. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont tous les deux installés. Comme ça? Où ça? Dans l'exploitation, c'est de l'église. Voilà. Les élèves viennent au sommet de l'élevage, donc c'est moi qui suis responsable de la traite là-bas. Alors Bastien, là c'est ta semaine d'alternance là. Oui. Et donc tu as un stage, où ça? Chocolaterie Colombé à Pont-Gibaud. Voilà, et donc là on va rencontrer à Pont-Gibaud le maître de stage. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça, je reste qu'une semaine. Mais ensuite après tu reviendras? Et après je reviens en cours et après je repars et je reviens. Voilà, et pendant combien de temps là, le stage va durer là-bas à la chocolaterie? Moi je reste toute l'année. Ah, toute l'année, d'accord. Oui, ça me plaît beaucoup. Alors. Voilà, ça te plaît beaucoup? Ouais. Et donc ensuite peut-être tu vas continuer un petit peu là-dedans, je sais pas, non? Oui, je pense partir en apprentissage bac pro là-bas pour ma dernière année. D'accord. Et après si je peux continuer. Ah oui, donc ça peut avoir un débouché même directement dans l'entreprise? Oui, je pense, oui. Ouais, ils t'ont laissé une porte ouverte? Oui, ils m'ont laissé une porte ouverte, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la MFR, c'est que voilà, il y a bien sûr l'école, l'aspect théorie, mais il y a l'aspect pratique. Ça, et pratiquement le pont avec l'entreprise, avec le professionnel. Oui, tout à fait, ça aide beaucoup avec la pratique et tout ça, donc c'est facile après à aller plus vers le contact client. Oui, voilà, faites vos photos. Les qualités de Bastien. Pardon. Non, bah si, non, il est très sympathique, on rigole bien avec lui, puis il est assez volontaire et appliqué dans ce qu'il fait. Les points à améliorer. Voilà, très bien Bastien. Bah, la vente, oui, être un peu plus volontaire à la vente. Toi, il t'arrive donc de venir aussi chez les maîtres de stage pour t'enseigner un petit peu. Des visites de stage. Ouais. Donc on essaie de faire des visites de stage quand on peut, quand on a le temps. Et donc on a aussi un carnet d'alternance, où on reste en contact avec le maître de stage qui nous met les remarques de la semaine. Et donc je ferai comment je suis maître de stage formateur de cette semaine. Ah oui, parfaitement. T'as bien travaillé? Oui. C'est bien. T'as trouvé ta semaine de stage? Oui, chez Véro. Chez Véro? Ouais. C'est bien. Voilà, donc vous, ici au Colombé, depuis la maison Colombé, depuis un certain temps, vous travaillez régulièrement avec la MFR? Oui, on a déjà eu des stagiaires. Voilà, donc c'est important cette relation aussi d'aider aussi à trouver, de leur procurer des stages justement pour pouvoir, voilà, pour qu'ils mettent un pied dans l'entreprise, c'est ça. Exactement. Voilà. Et ça se passe très bien avec Bastien. Très bien. Voilà. Enfin en tout cas, lui m'a l'air de me dire qu'il avait trouvé, voilà, la chocolaterie c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Ah oui. Voilà. Il est motivé. Alors vous aussi. J'ai fait toute ma formation en MFR. Donc c'est bien. Voilà. Donc vous connaissez, vous connaissez l'état d'esprit de l'école, etc. que j'ai trouvé extraordinaire. Ce côté sérieux, responsable, respect et une cohésion extraordinaire. Oui, bah oui, vraiment. Je le dis tel que je pense. Hein. Et vous aussi, vous pouvez le confirmer? Ah oui. Oui, on le voit d'ailleurs à travers les stagiaires qui sont respectueux, qui sont éduqués, qui sont... voilà, bien sûr, je pense que c'est un bon fonctionnement quand on n'est pas trop scolaire. Je pense que c'est important de passer par cette formation-là. Hein, ouais. Moi, je sais que j'ai fait les 4 ans en MFR, donc je sais ce que c'est. Voilà. Il fallait bien ça. Voilà. Ça permet de... Et pour vous aussi, c'est très important d'avoir, de transmettre un peu aussi oui, aux jeunes. Transmettre aux jeunes et puis de leur montrer comment ça se passe en entreprise, hein, parce qu'on a une idée de l'entreprise, mais pas forcément l'idéal
Voilà, donc l'alternance apporte très rapidement à nos élèves de l'autonomie, une réelle appréhension du monde du travail. C'est-à-dire qu'un élève de maison familiale, quand il rentre dans le monde du travail, il sait ce que c'est le monde du travail parce qu'il a fait des stages. Un élève qui rentre en 4e jusqu'au bac pro, il aura vécu toute sa scolarité en alternance. Donc quand il rentre dans le monde du travail, il n'est pas étonné qu'on lui demande d'arriver à l'heure, qu'on lui demande de travailler, qu'on lui demande de faire des choses correctement. Voilà. Donc une maison familiale, comme je dis, elle ne produit jamais de chômeurs, mais des gens compétents et qui connaissent le monde du travail. C'est à la fois formation et éducation. La MFR... c'est une école de la vie.